Bon alors les amis, est-ce que vous êtes des passionnés de tomates comme moi? Eh, vous savez les amis, que c'est mon légume préféré. J'adore la tomate. Oh là là, c'est un véritable délice. Et j'en mange quasiment toute l'année, mais pas forcément toujours les miennes. Bah ouais les amis, non, c'est très très dur. Hein. Mais enfin, j'espère en manger début juillet jusque, on va dire, début novembre. Après, ça devient quand même un petit peu compliqué. Alors vous, est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va dans votre jardin? Ici, c'est pas terrible le temps, ici dans le Pas-de-Calais. Hein. Mais dans la serre, quand même, on est bien. Mais il y a toujours des sacrés coups de vent. Alors les amis, les tomates, les tomates ici, il y a quand même une sacrée quantité. Alors, les amis, on va parler un petit peu des tomates parce que c'est mon légume favori. Alors les amis, si vos tomates... Regardez un peu celle-ci, si vos tomates, elles deviennent un petit peu violet par en dessous, je vous dis, c'est pas grave, ça, c'est un petit coup de froid, un petit truc comme ça. Regardez comment elle est belle, et elle nous fait déjà ici, on est presque au mois de mai, elle nous fait quelques petites fleurs. Alors les amis, on les a bichonnées. Ah, d'ailleurs, on va enlever un petit peu les gourmands. Alors les amis, est-ce que je vais les laisser pousser en laissant plein de gourmands? J'ai envie cette année de laisser pousser beaucoup de gourmands pour avoir beaucoup de tomates. Bon, si vous avez enrichi votre sol abondamment, ça devrait le faire, les amis. Vous devriez avoir quand même de la belle tomate. Alors, vous savez que Philippe, alors, je ne veux pas dire que c'est le roi de la tomate, mais Philippe, il nourrit bien ses tomates. Je les bichonne, mes petites, je les bichonne. Et je rapporte le meilleur, c'est-à-dire le fumier de cheval, bien sûr. Hein. Voilà, les amis. Bon, il y a encore un beau gourmand, là, que je vais tirer. Les gourmands, c'est ça. Hein. Voilà, au début, je les tire. Et ensuite, après... je les laisse un petit peu partir dès qu'ils atteignent 1 mètre de haut. Voilà, et ça fait des ramifications et ça fait plein de fleurs et plein de tomates délicieuses à manger dans le jardin, les amis. Alors, vous savez que je vous conseille vraiment d'attendre le 15 mai pour pouvoir les planter dans votre jardin. Ouais, c'est super important. Et je vois, il y a déjà des gens qui achètent des tomates ici. Même si on a envie, ils gèlent pas, mais il suffit qu'il y ait un coup de froid, vous savez, et vous risquez de tout perdre. Alors, je voudrais pas quand même... mais je vous dis, attendez encore un petit peu. Laissez-les dans votre garage si vous voulez, mais surtout accompagnez-les avec un peu de fumier de cheval. Et vous allez réussir, les amis, vous allez réussir vos belles tomates. Vous voyez, moi, c'est en attente ici. C'est qu'il y a une raison, c'est que je voudrais quand même pas trop prendre de risques. Mais alors, vous savez que j'ai préparé ma terre. Alors, à longueur d'année, je vous rabâche tous les bons trucs, hein, c'est-à-dire faites attention aux maladies, les choses comme ça, aérez bien votre serre et surtout observez bien le feuillage en cas de problème au niveau des maladies. Hein. Donc moi j'ai laissé 70 entre chaque pied de tomate ici dans la serre. J'arrive à en mettre en moyenne quasiment 25. Agrémenté de mes pommes de terre nouvelles. Voilà. Ah ouais, les pommes de terre nouvelles. Alors ici, c'est de la jasie et je vais me régaler. Pommes de terre nouvelles qu'on a plantées ensemble au mois de fin février. Alors auparavant, j'avais bien sûr amélioré ma terre avec un petit peu de schnouf à tomate, autrement dit, de fientes de poule que j'avais agrémenté dans ma terre. Alors ça, c'est important, les amis, c'est important pour bien nourrir votre terre avec la schnouf à tomate, autrement dit, des fientes de poule. Voilà, j'y avais mis aussi un peu de compost. Il y a beaucoup de préparation, les amis. Bah ouais, c'est important. N'oubliez pas qu'il faut bien nourrir votre terre. Vous devez toujours bien nourrir votre terre chaque année en récupérant le maximum. Et n'oubliez pas que pour les tomates, il faut aussi mettre
année après année, des coquilles d'œufs que vous allez broyer avec vos mains. C'est pas grave, même si c'est avec vos mains. Vous broyez, que vous allez ajouter dans votre terre. Ça apportera du calcium. Voilà. Et n'oubliez pas que vous devez faire des arrosages réguliers. Voilà, réguliers pour avoir de la belle tomate. Régulier, c'est-à-dire vous mettez votre doigt dans la terre, vraiment, et si c'est humide, bah c'est tout. Et n'oubliez pas, une règle absolue, si demain, le lendemain, vous avez un risque d'orage, vous n'arrosez pas vos tomates. C'est tout des petits trucs des anciens. Là, c'est super important. Ensuite, vous devez observer le feuillage. Alors, si vous avez l'apparition du mildiou, vous observez le feuillage. C'est important, les amis, d'observer le feuillage pour savoir si vous avez le mildiou. Mais alors, attendez, les amis, ça c'est au mois d'août, voire au mois de juillet. Voilà. Et vous devez veiller à observer pour éviter tout ce qui est maladie. Ça, c'est super important aussi, les maladies. Donc, l'aération, chose vraiment très importante. Bon, alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la serre à côté des tomates, hein? À un moment donné, j'avais fait un petit peu d'haricots verts. J'avais fait des manches, vous savez, j'ai fait un peu de test. Voilà. Ensuite, après, pour éviter les nids de fourmis, bah, je mettais du marc de café, tous ces trucs-là, bah, ça aide un petit peu. Ensuite, après, n'oubliez pas que dans votre serre, il faut mettre du paillage. Mais les amis, vous pouvez pailler aussi vos pieds de tomates dans le jardin. Ça vous économisera aussi un peu d'eau. Tous des gestes importants, les amis, hein. Voilà. Qu'est-ce que je mets alors avec mes tomates ici? Bah, je vais mettre un peu de poivron. Je vous présente les poivrons. Bah, ils sont là, regardez les poivrons. C'est toutes les choses importantes quand même, hein. Voilà, les amis. Bon, bah, ceci dit, moi, ce que je vais vous dire, c'est que ça. Alors, je vais pas tarder à manger celle-ci. Là, je vais pas tarder à manger celle-ci. La gode jaune d'or. J'aime bien cette laitue, là. Regardez comment elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal, hein. Voilà, et bah, ceci dit, alors quand est-ce qu'on va manger nos premières pommes de terre? Nos pommes de terre jazzy. Bah écoutez, bah, je pense que vers le 15 juin, alors j'en voyais qui commençaient à fleurir. Bah ouais, regardez là, regardez. Et vous savez, ça va vite. Alors elles font beaucoup de feuillage, vous avez vu? Et quand même vachement haut, hein. Bah ouais, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que les pommes de terre font beaucoup de feuillage? Bah, c'est parce que les fientes de poule, c'est riche. Et vous savez que je vais arroser mes tomates à la chenouf à tomates. Autrement dit, je vais les arroser avec non seulement mon purin d'ortie, mais aussi, est-ce que vous avez quelqu'un qui a un poulailler à côté de chez vous? Vous allez récupérer un peu de fientes de poule. Alors, 2 grosses poignées, vous allez prendre ça avec une pelle, vous allez mélanger avec une dizaine de litres d'eau, allez 2 grosses pelles de fientes de poule, vous allez bien mélanger et vous allez arroser vos pieds de tomates avec de la fiente de poule, macérer pendant 2 jours, vous allez voir, c'est excellent, vous allez avoir de la tomate. Et ce monsieur qui m'a dit ça, c'est un monsieur de plus de 75 ans qui était sur un zin là et il avait de la tomate magnifique. Allez, et je ne vais pas vous dire tous mes secrets, les amis, hein. Allez, mais si, je vais vous dire tous mes secrets pour que vous ayez de la réussite dans votre jardin. Allez, à bientôt, les amis, portez-vous bien et j'espère que vous allez avoir de la belle tomate. Allez, bye bye.